Salut les grosses cuisses. Vendredi, donc nouveau vlog. On s'était quitté hier, donc jeudi, où j'étais vraiment dans le mal. Et aujourd'hui ça continue, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Donc repos complet aujourd'hui. De toute façon ce matin je dois aller poser ma roue au magasin de vélo parce que j'ai pété un rayon, je sais pas si vous vous en rappelez. Et voilà, donc on va essayer de se poser ce week-end, réellement se poser et de voir ce que ça donne. Mais récupérer. En tout cas, les blessures, ça va bien mieux. Les blessures, elles vont bien mieux, mais ouais, malade, fatigué, sans force. Donc du repos. Du coup, je vais poser ma roue là, regardez le rayon, il s'est complètement arraché. Et du coup, je vais le poser à la réparation. Je me sens encore super mal et malade aujourd'hui. Donc je vais me reposer, hein, j'ai pas bougé. C'est vraiment, j'arrive pas à le faire, je sais pas me reposer. J'ai l'impression que quand je me repose, je perds mon niveau ou quoi, mais là j'ai plus le choix les mecs, hein. Faut que je dorme. Et s'il faut que je dorme tout le week-end, je dormirai tout le week-end. Donc pas très fun aujourd'hui la journée. Vraiment, rien que le fait de marcher, de sortir chez moi, ça me tue. Je suis crevé. Et du coup j'ai essayé de poser le rayon au magasin en face de chez Rome. Sauf que c'est un tout petit magasin, ils ont pas les rayons. Du coup il faut que je marche 10 minutes. J'en peux plus, ça me saoule. Quelle vie pourrie. Là c'est pas la période la plus drôle. Vivement que Grégorito arrive là. Donc du coup les grosses cuisses, je suis malade. Ce matin je suis allé poser ma roue comme je vous ai dit. Et après je suis allé faire quelques courses. J'ai acheté des légumineuses, pas mal de légumes verts et tout pour déboucher le transit et pour me faire du bien au bide. Après j'ai encore dormi 2h30 avant. Et là du coup je me lève, il est 13h et je vais manger. Je me suis préparé des trucs, de la salade, des tomates, épinards, avocats, maïs, chou rouge. Et une arepa de maïs. Et donc je vais me faire une salade, manger des légumes, je pense que ça me fait du bien. Et j'ai pas très faim, mais il faut que je me force à manger les gars. Donc on y va, hein. On est malade et on est bien. J'ai plus d'épinards là. Et j'ai acheté ça là, du poulet, mais il n'y a pas trop de poulet. Genre la viande d'ici elle me donne pas trop envie, du coup je sais pas trop comment prendre. Si vous êtes d'Amérique latine ou que vous connaissez des gens d'Amérique latine, vous y êtes déjà allé et que vous savez comment trouver de la bonne viande, dites-moi les mecs. Et le rituel du repas, donc la grosse salade, regardez, ça donne envie. Et devant le Tour du Pays Basque. Franchement, c'est une des compétitions que je préfère regarder depuis le début. Dites-moi vous, mais c'est que des petits répétitions, des pentes hyper costaudes et du coup ça fait que des explications à chaque étape entre favoris. C'est vraiment sympa à regarder. Le déjeuner, la grosse salade devant le Tour du Pays Basque. Et après on va retourner dormir. Hein. Du coup l'équipe, je suis allé chercher ma roue, elle est prête. Je me sens quand même mieux aussi, ça c'est la nouvelle. Genre la bonne nouvelle c'est que je me sens mieux. J'ai dormi toute la journée, mais les mecs, genre j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai vraiment dormi toute l'après-midi. Ça fait 2 jours que je dors. Je pense que j'avais juste besoin de me reposer, ce que je sais pas faire. Donc voilà, j'ai ma roue. Là je suis en train de demander à mon coach si demain c'est mieux que je continue de me reposer ou que j'essaie de rouler 2 heures tranquillement. À voir. En vrai je pense que c'est une meilleure idée de dormir. Enfin on verra comment je me sens quoi. Mais voilà. Pour ce qui est de mon ventre, je vous ai dit que j'étais vraiment ballonné, j'arrivais pas à manger. J'ai réussi à manger. Bon, j'arrive mieux à manger sucré que salé. Du coup j'ai bouffé des cookies tout l'après-midi. Mais au moins j'ai mangé quoi. Donc bénéf. C'est cool. C'est cool là. Moi si je me repose encore bien, je vais pouvoir reprendre l'entraînement avant que Grégorito arrive. D'ailleurs j'ai reçu ces autocollants, je vous les montre à la maison. Regardez les mecs, Grégorito. Ils sont là les autocollants. Je vais pas les ouvrir quand même. Je vais lui laisser cette chance de les ouvrir lui-même. Mais content pour lui. J'espère qu'il va kiffer. Hein. Il est 6h30. Mon grand frère il m'a dit ouais tu passes ton temps à poil dans tes... Du coup j'ai mis un t-shirt pour vous. Mais en même temps c'est la Colombie, il fait chaud. Du coup je suis au naturel. Et au naturel chez moi je suis en t-shirt. Dites-moi si c'est vrai ce qu'a dit mon grand frère ou pas en commentaire. En tout cas il est 6h30 et je me sens bien mieux ce matin. Bon toujours un peu fatigué mais pas tellement. Et du coup je vais normalement s'il pleut pas, j'espère qu'il pleut pas, et je vais aller rouler avec mon coach. Ce sera l'occasion de vous le présenter un peu si vous voulez. Je le ferai parler. Je le ferai parler sur le vélo. On va aller rouler un peu tranquillement, histoire de parler de tout ça, pour moi de reprendre tranquillement toujours le vélo cette semaine, le rythme, et surtout de redescendre, de reprendre confiance. Mais avant je vais me faire un petit café et un petit bol de flocons d'avoine. J'ai plus rien à manger je crois que mes flocons d'avoine. Mais c'est pas grave. Salut les grosses cuisses, je suis arrivé à la station de pompiers. Et donc j'attends Sébastien et on est parti. Le temps il est pas trop mal. Il est pas ouf. Et j'ai vu que c'était bien couvert sur la montagne. Donc on va voir où on va aller.
Mais vraiment, là je retrouve du plaisir. Je me sens un peu mieux, un peu fatigué quand même, mais ça va. Et en plus là je vais retrouver le coach, on va parler, ça va être tranquille. Donc en vrai bénéf. Je répète que trop peu maintenant les mecs, mais les gants tous les jours les gants pour pas souffrir. C'est obligatoire. Et voilà, j'ai mis masse de crème solaire sur la plaie et ça va être sympa. Ça va être sympa. Alto de la Virgen. Oh, il y a la Mystery Machine. C'est la Mystery Machine de Scooby-Doo. Ah, c'était dur. Il m'a dit, je suis avec Sébastien, on a bien parlé. Et après il m'a dit, vas-y, 3,5 derniers kilomètres, tu les fais à fond. J'ai tout donné. Mais là, la reprise de rythme, elle est dure. J'ai mal à la canasse. J'ai mal à la canasse. Mais bon, j'ai tenu à 187 au cœur, je pense. Donc, un bon seuil. Et maintenant, je l'attends, mais c'était dur. Ouh, je me suis donné. Je vais essayer de parler avec Sébastien et vous le présenter un peu. Hola, estoy con Sebastián. Es mi profe de Bachos. Sí. Hay que comer carbohidratos, hay que alimentarse bien Sí. entrenando. Bueno, hicimos los 3 últimos kilómetros un poco más fuerte. Pues Saludo para todos. sí, debemos como beber y comer desde el esfuerzo. Es muy importante. Eso, pero no coman justo al llegar al alto porque se ahogan, como yo. Sí, un buñuelos hasta todos los kilómetros. Claro que es mejor. Es bien de hacer bicicleta con el coach después de la caída, es seguro. Claro, pero solo estos entrenamientos que son suaves porque soy un recreativo y tienen que entrenar más duro con personas que sean mejores que ustedes. Sí. Hoy porque es un día para que vuelvas a tomar confianza y lo demás está bien. Pero siempre traten de entrenar con personas que los exijan más. Sí, claro. Es porque con Bachos es bien porque tú puedes entrenar para hacer competencia, pero tampoco tú puedes entrenar con Bachos para perder peso, no sé, Claro. una ciclosportiva. Claro, la gente puede entrenar estructuradamente para cualquier sea el objetivo. Puede ser desde bajar el PR hasta ganar una carrera profesional. O sea, todos los objetivos Son posibles. se pueden entrenar con la ciencia del entrenamiento. Una entrevista de Alaphilippe con recién en Francia, Sí. muy interesante. Es muy tranquilo. Sí. Este ciclista es muy tranquilo, es chimba. Y no le gusta entrenar mucho con números. Alaphilippe no revisa tanto los vatios, no mira tanto los números. Y eso porque es el mejor. y es un mensaje importante también porque pues es importante conocernos bien y saber en qué esfuerzo vamos. En la medida que nos conocemos bien, podemos no tener un potenciómetro y aún así entrenar bien. Claro. Y sin embargo, voy a tener un potenciómetro. Viernes tengo mi potenciómetro. No, súper. Ya vas a tener un dato exacto de cómo se comportan los músculos. Tengo el miedo de estar ¿Sí? más fuerte. Ah, tú tienes un buen FTP. Vamos a ver. Pero no conozco mi peso. Porque pone mi peso al empiezo de todas mis videos, pero no conozco ningún peso. Estos más o menos, antes de venir 63, voy a 61 más o menos. Eso es bien de no conocer, Sí. pero como te digo, tranquilo. Sí, sí, hay momentos para estar más tranquilos. Por ejemplo, ahora que están en un proceso formativo, que son jóvenes, hay que disfrutar también la bicicleta y divertirse, pues. Cuando lleguen a profesionales van a estar pesando los alimentos, es mucho más estresante, entonces hay que disfrutarlo ahora. Es lo que digo, por el momento soy nada, puedo hacer lo que quiero. Claro. Si un momento tengo una oportunidad, voy a hacer cuidado con todo, pero por el momento hay nada. Sí, así es. Y cuando he visto como Van der Poel que después come como un hamburguesa. Come demasiado. Sí, pero es un monstruo. Y como- también come mucho en carrera. En la carrera también está todo el tiempo comiendo y comiendo y comiendo. Claro, es muy importante. Pues vamos a hacer un poco más de fondo, como 6 kilómetros más. Sí, 8 y 8 y ya nos devolvemos hoy para que vamos a mirar cómo está tu confianza bajando. Allí sí te voy a dar leña, soy yo bajando. Vamos a ver, eso es. Vamos.
Ah, je me suis senti bien aujourd'hui. C'était grave cool avec Sébastien, on a grave parlé, comme d'hab, hein, parce que c'est mon pote avant d'être mon coach. Et c'est vraiment cette relation que j'aime bien avec lui. Et du coup, on a grave parlé et tout, c'était hyper intéressant et passionné de cyclisme. On a parlé du tour de la Vuelta des Pays Basques. Daniel Felipe qui a gagné les mecs, je vous mets la vidéo là. J'ai couru avec lui moi, frère, j'ai fait la course contre lui dans Topos. Donc c'est énervé qui gagne et il va être sûrement le futur leader de la Ineos au Tour de France. C'était vraiment une sortie cool, je me suis senti bien. Bon, encore fatigué, pas à 100%, mais tu vois, bien, genre dans le sens où... Ah putain, il y avait du plaisir, j'avais plus mal, j'étais pas fatigué. Fallait juste que j'écoute tout le monde en fait et que je récupère. Et j'ai récupéré, j'ai dormi pendant 2 jours et là je suis reparti à fond. Attention Grégoretto, quand tu vas venir en Colombie, ça va pas être de tout repos pour toi. Mais vraiment grave content. Donc maintenant je vais bien manger, je vais regarder quand même l'étape de la Vuelta du Pays Basque. Peut-être que j'irai chez le coiffeur là. Les cheveux commencent à être longs. Poser, monter le vlog et tout quoi. Profiter de la vie qui est belle et en plus je suis en Colombie, il fait beau. Ah ça fait du bien là. J'ai l'impression de revivre après une semaine où j'étais mort, là je revis quoi. Salut les grosses cuisses, on est dimanche matin, il est 7h moins 10, je suis à la bourre. J'ai rendez-vous avec les copains, on va se faire une belle sortie à un petit fond, 4 heures de vélo aujourd'hui, sur du plat. Et Sébastien qui m'a dit de faire ça pour faire un peu de fond et surtout faire du plat, pas trop se brusquer les muscles et pour mieux travailler la semaine prochaine après m'être posé cette semaine. J'ai proposé aux copains et je rejoins mes copains et on va faire mes copains, ça fait vraiment gamin. Et on va se faire une grosse sortie de fond, 4 heures de vélo et coffee ride, s'arrêter manger comme un dimanche quoi. Vélo plaisir, ça fait du bien au mental. Juste la bourre, donc je vais vous raccrocher les potes et je vais essayer de rattraper mon retard. Il commence un peu à pleuvoir, pourtant il dit qu'il pleuvait pas, je pense qu'on va pas prendre la pluie. Hein. Quand même la petite veste, on mange, je kiffe, c'est un truc que je mets pas du tout en France, mais je trouve ça vraiment trop classe. On est parti. Ay sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de Kumare. Ay sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de Kumare. Ay sí, sí, y esta noche canto. ¿Cómo vas, Leo, hoy? Bien, bien. Hace un montón de tiempo que tú nos hablas a la cámara. ¿Qué nuevo? ¿Qué noticias tienes? No, ya preparando letras Sí, y también un maratón y maratón, de pero 42 kilómetros. en septiembre, sí. Sí, es muy Y en abril uno de 21. Que es un ciclo sportivo, una carrera muy dura. Voy a estar en el equipo Bachos. Como es el entrenador del equipo. Muy bien. Como podemos ver, caminar, Yo no voy flotar a ir para allá. y hacer bicicleta es muy Ya. complementaria. Nosotros estamos acá. Sí. Vea, esto es Barbosa y ahí para abajo hay agua hasta donde usted quiera, vea. Hasta Puerto Berrío. Pero Ve, Adroa se lo no está es grabando. nada. Sí. Hola. No nos queremos mojar. Es aquabiking, es bueno, ¿no? Estoy enfermo desde el jueves pasado. Vamos a Barbosa, comemos y... No, en Barbosa ya está cayendo agua. Espere, yo le digo a ver qué. Ah, no, don Matías está lloviendo. ¿Cuánto quería Il y a de la montar pluie hoy? partout les mecs. No, C'est un peu relou là. yo quería montar hoy 4 horas más o menos. Si debe montar 4 horas también. Debe montar 4 horas. A ver, no, para arriba está también lloviendo muy feo. Ça y est les mecs, je suis à la maison. Du coup, 4 heures de vélo, c'était bien cool en zone vraiment sympa. On s'est arrêté prendre le café, vous avez vu. Et là, je suis passé faire des courses, mais j'ai acheté mon déjeuner, des buñuelos. Vous connaissez les buñuelos, j'adore. Et c'est dimanche, petit fond d'eau, donc on a re buñuelos avec un avocat pour midi. Donc je suis bien content et je vais rentrer me reposer à la maison. C'est pas pris la pluie, on a fait du plat, on était avec les copains, c'était sympa. Et que du positif. Maintenant, je vais rentrer, me doucher, préparer à déjeuner et me foutre surtout devant l'Amstel Gold Race parce que c'est la classique aujourd'hui. Donc me spoilez pas, de toute façon vous allez voir le vlog une semaine après les mecs, vous pourrez pas me spoiler, hein. Cherchez pas, mais vu que je suis en décalage horaire de 7 h, je regarde en décalé.
mais je kiffe, genre c'est ma passion. Puis j'ai du temps ici, donc autant en profiter. Profiter de ça cet après-midi et faire un peu de montage après. Et préparer l'arrivée du gros Grégorito qui arrive dans 5 jours. 17h30, l'heure du goûter. Et j'étais content parce que je suis rentré, j'ai bien mangé. Après j'ai fait une petite sieste devant l'Amstel Gold Race. Oh les mecs, première fois de ma vie que j'ai chialé devant le sport, genre. Mais Benoît Cosnefroy, quel calme il a gardé. On l'a annoncé vainqueur, genre vainqueur d'une classique et tout, première classique ardennaise. Et après on voit la photo finish et en fait il a pas gagné. Dites-moi en commentaire si vous suivez le cyclisme à la télé et si vous avez vu ça. J'étais dégoûté. J'ai fait 4 heures d'entraînement aujourd'hui. Et la semaine prochaine on repart pour un entraînement dur avant que Grégorito arrive. Donc voilà, c'est glace, plaisir. En plus je suis en vacances, j'ai pas cours la semaine prochaine. Donc voilà, c'est pépère. Mais en tout cas j'espère que le temps va rester aussi beau. Regardez-moi ce goûter. Parce que regardez en ce moment le temps il est magnifique. Et voilà, l'entrée de chez moi. Je vous montre l'entrée de chez moi les mecs, ça craint, faut pas faire ça sur YouTube, vous allez venir me retrouver. Bande de psychopathes, je vous vois venir là. Bon, en tout cas les mecs, des gros bisous. Bisous les grosses cuisses, ciao.